Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis certaine que tu es d'accord avec moi pour dire que tu as entendu d'innombrables fois cette déclaration que je répète, oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le discours par élection du croyant. Oui, on cite souvent cette déclaration, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire pratiquement à chaque fin de phrase d'une prédication. Et elle est toujours citée, bien évidemment, hors de son contexte. Qu'est-ce qu'étudier la parole de Dieu dans son contexte? J'en parle souvent dans mes enseignements. Donc oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, c'est prendre le temps de lire tout ce qui entoure le passage que nous méditons. C'est prendre le temps, par exemple, de lire ce qui est dit avant et après. C'est comme si, avec cette déclaration de le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, c'est comme si on prenait un ciseau et qu'on ouvrait la Bible dans Jean 10, au chapitre 10, oui, et que l'on se rende au verset 10 et que l'on coupait cette déclaration, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, indépendamment de ce qui est dit avant et après. Donc voilà un exemple de ce que c'est étudier la parole de Dieu dans son contexte, hors de son contexte, pardon. Donc oui, maintenant, si tu veux, on va prendre le temps justement d'étudier ce passage dans son contexte en prenant soin, c'est-à-dire en prenant soin de lire ce qui est dit avant, dès le verset 7, que je cite. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà ce qui est dit avant ce passage. Maintenant, étudier la parole de Dieu dans son contexte, c'est aussi prendre le temps de s'arrêter sur la grammaire, parce que oui, même un mot au pluriel peut nous enseigner des vérités très importantes. Et nous avons la preuve ici avec le mot voleur qui est employé au pluriel au verset 7. Oui, et je ne sais pas pour toi, mais moi je me réjouis de savoir qu'il n'y a pas plusieurs diables. Donc, ne serait-ce qu'avec ce mot voleur qui est employé au pluriel, tout comme le mot brigand aussi, nous comprenons immédiatement que le voleur n'est pas le diable. Où est le diable dans ce passage? Nulle part. Pourtant, je ne peux compter le nombre de fois où les croyants s'empressent de citer ce passage, bien évidemment, hors de son contexte aussi, mais aussi tout en remplaçant le mot voleur par le mot diable. C'est tellement fréquent. Et tu sais, à force d'entendre continuellement cette déclaration, tu t'es finalement peut-être dit que tu étais en quelque sorte toujours une proie pour le diable, comestible pour le diable. Non, t'inquiète, car le contexte, c'est aussi tenir compte de l'époque où le passage a été écrit. Et l'époque, bien évidemment, Jésus n'était pas encore mort à la croix lorsqu'il a déclaré cette déclaration de Jean 10, 10. Non, il n'était pas mort à la croix pour nous. Mais maintenant que tout est accompli pour nous à la croix, le diable est un ennemi vaincu. Oui, et lorsque Jésus disait que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, il faut citer ce qu'il a rajouté immédiatement après. Oui, qui dit, moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Nous ne sommes plus comme dans les mains du diable. Nous avons reçu cette vie et cette abondance lorsque nous avons accepté Christ, oui, grâce à l'œuvre achevée de Jésus, l'œuvre achevée de la croix. Et c'est exactement, nous sommes sauvés, et c'est exactement ce que Jésus nous dit au verset 9. Il dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous sommes rentrés par cette porte. Oui, parce que nous sommes en Christ maintenant et nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Amen. Oui, il l'a dit au verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Chez nous, ça. Oui, et le mot sauver, c'est le mot zozo en grec qui signifie, pardonner, redonner la santé physique, préserver du mal, libre de la condamnation et du jugement relié au péché. Nous sommes toujours sauvés de cette façon. Amen. Donc, voilà.
Maintenant, j'espère que tu comprends maintenant l'importance d'étudier un passage en prenant soin de lire ce qui est dit avant et après, du contexte, la grammaire, etc. Très important. Il faut donc se poser la question suivante maintenant. Qui est le voleur? Oui, c'est une question qu'on doit se poser. Qui est le voleur? Eh bien, j'ai la réponse. J'ai la réponse parce que j'ai pris le temps de méditer ce mot en grec. Oui, je le fais toujours quand je médite la parole de Dieu parce que les traductions ne sont pas toujours fidèles au sens littéral, au texte d'origine. Donc, ici, le grec pour le Nouveau Testament. Et c'est ce que j'ai fait avec le mot voleur. Et ce mot est le mot kleptex, qui signifie précisément, je dis bien, écoute bien, un faux enseignant qui ne se soucie pas d'instruire les hommes, mais qui abuse de leur confiance pour leur propre gain. Voilà le voleur. Voilà qui est le voleur. C'est un faux enseignant. Ce n'est pas le diable. Et le mot brigand est l'extex en grec qui signifie un maraudeur sans scrupules, exploitant les personnes vulnérables. Donc, maintenant, nous savons que le voleur, ce n'est pas le diable, que c'est un faux enseignant, mais qui est ce faux enseignant? Eh bien, c'est une autre question que l'on doit se poser et j'ai aussi la réponse. Mais laisse-moi te citer ce passage avant dans Actes 10, 38 qui dit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'empire du diable. Qu'est-ce que l'empire du diable? Eh bien, il faut savoir que Jésus est venu sous la loi de Moïse, dans un monde gouverné par la loi, oui, par ces pharisiens religieux, légalistes, qui dominaient le peuple juif avec tous leurs faux enseignements. Oui, et c'est cela, l'empire du diable. C'était un véritable empire gouverné par ces religieux et leur principal cheval de bataille de ces religieux était de mettre justement des fardeaux sur le peuple juif. Eux, ils se disaient meilleurs que les autres, bien évidemment. Ils disaient qu'ils s'éloignaient du mal, même des gens de mauvaise vie. Ils condamnaient toujours les autres pour leurs péchés. Oui, ils disaient qu'ils payaient scrupuleusement leurs dîmes et sondaient les Écritures avec minutie, mais remarque bien ce que Jésus pensait d'eux. Oui, il l'a dit, hein? Il a dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Voilà, le diable était l'auteur de ce légalisme religieux à l'époque de Jésus. Et tu sais, moi, je te partage une déclaration dans Jean 10, 10, mais ici, je viens de te citer une déclaration dans Jean 8, verset 44. Eh bien, ça fait aussi partie du contexte, c'est-à-dire de prendre le temps de lire tout ce qui a été dit avant. Ça nous explique dans quelle dynamique Jésus a pu déclarer cette déclaration de Jean 10, 10. Le diable était l'auteur de ce légalisme religieux à l'époque de Jésus. Le voleur, le faux enseignant, est donc la personnification du monde religieux où le diable, bien évidemment, s'y complaisait. Jésus est venu sous la loi, non pour l'accomplir, mais pour l'abolir, pardon, mais pour l'accomplir. Il est aussi venu pour justement affranchir le peuple juif qui était épuisé, oui, par cet empire religieux. C'est pour cette raison que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Eh bien, encore une fois, selon le grec, si cette traduction, si ce passage avait été bien traduit selon les textes d'origine, nous devrions plutôt lire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, épuisés, usés par la religion. » Dans ce merveilleux passage de Matthieu 11, 28, Jésus invitait la foule à accepter le message de sa grâce pour en finir avec la loi et toutes ses exigences, pour en finir avec cet empire du monde du légalisme religieux des pharisiens et des sadducéens. Bien évidemment, Jésus savait que les pharisiens et les scribes avaient la responsabilité d'enseigner au peuple juif, mais Jésus savait qu'ils aveuglaient le peuple juif. C'était eux, le faux enseignant, les faux enseignants, pardon, oui. Le voleur et le brigand se référaient justement à ces religieux, ces pharisiens, ces scribes, ces sadducéens, etc. Je le répète, le voleur dont Jésus fait référence dans cette déclaration de Jean 10, 10 était la personnification du monde religieux de ces pharisiens, ces religieux légalistes, sadducéens, scribes, etc.
Donc, ces religieux leur imposaient des lourds fardeaux légalistes sans lever le petit doigt pour les aider. De plus, les évangiles regorgent d'exemples de pharisiens qui considéraient leur tradition comme égale à la parole de Dieu. Oui, Jésus a même déclaré dans Ésaïe 29:13, leurs enseignements sont des commandements humains. Et dans les évangiles, nous le voyons, les pharisiens étaient qualifiés par Jésus comme des hypocrites et comme des orgueilleux. Et le Seigneur l'a dit sans détour, ils disent et ne font pas. Ils étaient considérés comme des adversaires hypocrites et religieux. Donc oui, le peuple juif, je le répète, croulait sous un fardeau légaliste insupportable. Malheureusement, ce problème est tout autant actuel aujourd'hui dans l'Église avec cette montée du légalisme religieux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la prédication de la loi qu'on nous prêche encore dans l'Église, oui. Et tout cela, c'est des faux enseignements qui dérobent, égorgent et détruisent les croyants. Et c'est certain que le diable se complaît dans tout cela, bien évidemment, encore aujourd'hui. Et le diable aime la prédication de la loi car il en est l'auteur. C'est même ainsi qu'il a séduit Ève. En effet, le seul moyen qu'il a pu utiliser pour voler Ève, c'est au travers de sa prédication de la loi, sa propre prédication de la loi. Oui, il a dit, vous serez comme des dieux. Et ensuite, il rajoute, connaissant le bien et le mal. Eh bien, le bien et le mal se trouvaient sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien évidemment. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une illustration de la loi. Oui, dès qu'ils ont pris le fruit qui se trouvait sur cet arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, si je peux me permettre de le dire ainsi, se sont fait cambrioler. Le diable n'est pas venu à main armée, mais comme un serpent rusé. Ils se sont fait cambrioler, ils ont perdu tout l'Éden avec sa prospérité, la gloire de Dieu en eux. Oui, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient dans l'Esprit, continuellement dans l'Esprit, et ils ont perdu aussi l'arbre de vie qui était au centre de l'Éden. Et il faut savoir que cet arbre de vie est une illustration de Jésus-Christ. Eh oui, amen. Et l'apôtre Paul disait justement dans 2 Corinthiens 11:3, pardon, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. En d'autres termes, Paul nous exhorte à ne pas nous aussi se laisser séduire pour revenir à la loi, tandis que nous sommes sauvés par Christ. Oui, par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, et il donne parallèlement à ça l'exemple d'Ève qui, elle aussi, s'est laissée séduire par la loi, par la prédication du diable lui-même. Donc voilà, et nous avons encore tellement de prédications axées sur la loi dans l'Église. Et je vous l'assure que si le diable sait qu'il peut maintenir les croyances sous la loi, qu'ils seront ainsi séparés des mérites de Christ, et bien évidemment déchus de la grâce de Dieu. Il peut voler les croyants, mais pour s'y prendre, il utilise la loi et il va chercher tous ces pharisiens des temps modernes, des prédications de la loi. La prédication de la loi, c'est une règle, c'est des règles que l'on se laisse imposer pour être béni ou que l'on s'impose soi-même. Tu sais, Job était sous la faveur imméritée de Dieu, mais il s'est lui-même laissé séduire, oui. Il a commencé à croire qu'il était béni en fonction de ses œuvres, de sa propre justice. Donc, ce serait un autre sujet d'étude très intéressant qui va se retrouver bientôt sur ma chaîne YouTube. Mais donc, oui, ce problème de la religion date depuis la chute et c'est ce qui s'est produit aussi avec les Galates. C'est pour cette raison que Paul déclarait aux Galates, dans Galates chapitre 5, versets 3 à 5, « Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce de Dieu. » C'est très grave et Paul a traité de ce problème. Les Galates avaient goûté à la grâce de Dieu, ils étaient justifiés par la foi. Malheureusement, ils se sont détournés de tout cela. Ils se sont détournés, ils ont été séduits comme Ève à l'égard de Christ, oui.
Et ce qui est intéressant et remarquable, c'est que l'Épître aux Galates est le seul parmi toutes ces épîtres où Paul ne débute pas en remerciant Dieu pour les gens qu'il écrit. Il était tellement attristé, contrarié par leur acte qu'il a même abordé le sujet sans détour pour dire dans Galates 1,6 « Je m'étonne que vous soyez si vite éloignés de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour un autre évangile. » Et malheureusement, ce problème est encore actuel aujourd'hui. Oui, et ce n'est pas le péché qui rend Christ sans effet dans la vie d'un croyant, mais c'est le fait de compter sur sa propre justice pour être béni. Et lorsqu'on fait cela, on est déchu de la grâce de Dieu. Paul a tenté de régler ce problème avec les Galates, et c'est à nous maintenant de veiller à ce que ce problème ne persiste pas dans notre vie ou dans la vie des autres qui nous entourent. Moi, je me sens concernée par tout cela. J'espère que toi aussi. C'est important car ce qui vole, égorge et détruit les croyants, dans le sens, je le répète, c'est le voleur, c'est la personnification du légalisme religieux. Oui, la prédication de la loi prêche que nous sommes bénis en fonction de nos bonnes actions et que nous sommes punis en fonction de nos mauvaises actions. Le voleur, le faux enseignant, dit, lui, que c'est le péché qui prive le croyant de la bénédiction, tandis que c'est de compter sur sa propre justice. Le voleur ne dit pas et ne s'empressera surtout pas de dire que ce qui empêche de recevoir la guérison, par exemple, c'est la conscience du péché. Non, c'est vraiment la conscience du péché. C'est le premier obstacle pour recevoir la guérison. Et pendant tout ce temps, eh bien, les croyants continuent à se faire voler. Parce qu'en plus, on dit que si la guérison tarde, c'est parce que Dieu est en train de les enseigner ou les punir à travers la maladie. Oh là là! Toutes les personnes qui ont touché Jésus et qui ont été miraculeusement guéries étaient des pécheurs déclarés. Pourtant, ils ont pu tendre la main, toucher Jésus et recevoir de lui. Or, il est clair que le péché ne rend pas Christ sans effet dans la vie d'une personne. Voilà le voleur qui, en quelque sorte, dérobe, égorge et détruit encore aujourd'hui en 2025. Oui, et il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, ce voleur. Il y a tellement d'enseignements évangéliques qui ramènent tout à toi. Tu dois faire toujours les œuvres. Oui, le légalisme vole et rend l'Évangile compliqué, tandis qu'il est simple. Le légalisme égale égocentrisme. Oui, le légalisme égale méthode qui ramène tout à toi, toujours toi, mais jamais ce que Jésus a fait pour toi. Il faut sortir de l'équation du « je » et revenir à Jésus, qu'il soit le centre de notre vie. Comme cet arbre de vie qui était au centre du Jardin d'Éden, eh bien Christ, lorsqu'il est le centre de notre vie, nous ne pouvons pas accepter cette prédication de la loi. Paul disait aussi justement dans Galates 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le joug de la servitude, ce n'est pas le joug du péché, c'est le joug de la loi. Voilà. Et justement, la loi, c'est un ministère de mort et de condamnation. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut prendre le temps de bien traduire maintenant Jean 10.10 d'après le grec, oui, en prenant soin de traduire le mot voler, égorger et détruire. Oui, très important. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je vais te traduire Jean 10.10 d'après le texte d'origine, fidèlement traduit, qui dit: le faux enseignant ne vient que pour voler en secret, pour n'importe lesquelles raisons et pour une fin de vie permanente. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà comment nous devons traduire ce passage. Donc, nous ne pouvons plus dire le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça peut sous-entendre plusieurs choses parce que oui, les mots dérober, égorger et détruire ne doivent pas être pris au sens propre du terme parce que si tel est le cas, je peux vous assurer qu'il n'y aurait aucun croyant qui serait en vie aujourd'hui. Non, je le répète, Jean 10.10, bien traduit. Le faux enseignant ne vient que pour voler en secret, pour n'importe quelle raison et pour une fin de vie permanente. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Sous la nouvelle alliance de la grâce, nous avons reçu la vie et l'abondance dès que nous sommes nés de nouveau. Oui, sous la nouvelle alliance, nous sommes sous le ministère de la vie de l'Esprit, un ministère supérieur en gloire, selon 2 Corinthiens 3, oui, et malheureusement, si on continue à vivre notre relation comme en étant sous la loi,
ou ce que l'on vit notre relation en prêchant toujours la loi, eh bien, on place le croyant sous un ministère de mort et de condamnation. Ce n'est pas une mort physique en soi, mais une mort spirituelle. Oui, parce que si on vit sous une prédication de la loi continuellement, on ne peut pas marcher dans la santé divine. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit que le diable vient pour nous détruire, dans le sens, le mot détruit bien traduit qui signifie pour une fin de vie permanente. Pourquoi? Eh bien, parce que la loi, je le dis, c'est un ministère de mort et de condamnation. Et bien vivre sous la loi, c'est vivre continuellement dans la culpabilité, la peur, une mauvaise crainte de Dieu, la condamnation, la justification, l'auto-justification, la conscience du péché, le rappel du péché, l'exigence, une série de règles que l'on s'impose ou qu'on se laisse imposer, etc. Il y aurait tellement de choses à dire, mais dans tout cela, il n'y a pas de vie. C'est un ministère de mort et de condamnation. Voilà. Malheureusement, souvent aussi, ce passage dans le contexte, on utilise, ce passage dans le contexte d'une prédication sur la guérison divine, disant que le diable peut aussi voler notre santé en nous égorgeant, voire nous tuer. Soyons vigilants. La seule chose qui empêche un croyant de recevoir la guérison, c'est de compter sur sa propre justice. Entre autres, c'est la principale raison. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres choses à dire, mais jamais le péché, sois-en convaincu. Mais bon, ce serait un autre aussi sujet d'étude qui va se retrouver bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, il serait donc très illogique de dire que le diable peut venir personnellement comme ça, à tout coup, nous dérober, nous égorger, nous détruire. Je l'ai dit, si tel est le cas, il n'y aurait aucun croyant qui serait en vie aujourd'hui. Donc oui, en Christ, nous sommes morts au péché, nous sommes donc morts à la condamnation que cette nature pécheresse apportait dans notre vie. Donc oui, parce que la nature pécheresse, ça fait rentrer la maladie dans le monde, mais nous, en étant morts au péché avec Christ, à cette nature pécheresse, nous ne sommes plus condamnés par la maladie, pas plus que par la pauvreté. Donc, c'est une vérité très importante. Et ensuite, nous sommes ensevelis avec Christ et ressuscités avec Christ. C'est donc dire que nous sommes revenus à la vie avec Christ. Oui, parce que nous étions morts spirituellement avant d'être sauvés. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, notre esprit a été régénéré par la nouvelle naissance. Nous sommes un esprit qui a une âme et un corps. Nous n'avons rien d'autre à faire que de mettre notre foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ pour recevoir la bénédiction telle que la guérison, la prospérité, etc. Donc, pour conclure maintenant, laisse-moi te citer le verset 9 encore une fois, dans Jean 10, juste ce qui est dit avant, le verset 9, qui dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Je répète, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc tout ça, c'est le contexte et il y a le mot entrera, sortira et pâturage. Le mot entrera en grec nous enseigne que cela se rapporte à faire l'expérience de la bénédiction de Dieu en lien avec ce fait que nous sommes rendus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà. Je le répète, nous sommes revenus à la vie avec Christ grâce au don de notre justice. Et tout comme Abraham, qui fut justifié par la foi parce qu'il avait refusé de mettre sa confiance dans ses œuvres, ses accomplissements pour être béni, nous pouvons marcher dans la bénédiction si nous ne vivons pas notre relation avec Dieu, avec la prédication de la loi. Ces faux enseignements légalistes, oui. Abraham a vécu bien avant que la loi ne soit donnée à Moïse au mont Sinaï. Il n'était pas sous la loi. Il avait tellement confiance en Dieu et non en lui-même qu'il ne s'est jamais laissé voler par cette propre justice. Il ne comptait jamais sur sa propre justice pour être béni et il a marché dans la santé divine et dans la prospérité à tous égards, oui. Et avant la loi, le péché n'était pas imputé aux hommes. C'est pourquoi Abraham a pu marcher, je le répète, dans la santé divine parce que la conscience du péché ne peut pas nous
permettent de marcher dans la santé divine, tandis que la conscience de notre justice nous permet de marcher dans la santé divine. Abraham n'avait pas conscience de ses péchés parce que Dieu ne lui rappelait pas. Et nous, sous la nouvelle alliance de la grâce, Dieu ne veut pas que nous soyons conscients de nos péchés, mais conscients de notre justice. Parce que c'est Jésus, notre justice, et ainsi nous sommes conscients de Jésus. Donc oui, maintenant, le mot sortira en grec nous enseigne que nous sommes sauvés, nous pouvons maintenant trouver la liberté de nous approcher de Dieu en toutes circonstances et avec confiance. Et le mot pâturage en grec nous enseigne que ces pâturages se réfèrent aux provisions de Dieu, à la vraie vie nécessaire, oui, en lien avec cette abondance plus que suffisante qui touche tous les domaines de notre vie, tels que les domaines financiers, matériels et familiaux. Et tout comme Abraham, nous pouvons prospérer, toujours prospérer davantage grâce au fait que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Ces vérités sont bien évidemment pour nous, tous les croyants, nés de nouveau. Encore une fois, le voleur est donc la personnification du monde religieux. Oui, et le diable ne nous vole pas directement, nous, à main armée, mais encore avec la loi, avec tous ces enseignements légalistes. En Christ, nous avons la vie et nous avons l'abondance. Il faut tout simplement vivre par la foi dans cette vérité, vraiment vivre par la foi, mettre l'obéissance de notre foi dans ce que Jésus a fait pour nous à la croix et ne pas laisser ce faux enseignant ou les faux enseignants venir nous braquer, si je peux le dire ainsi, venir nous cambrioler justement par le légalisme religieux. Dieu ne veut pas que nous soyons sous cet arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que nous avons retrouvé l'arbre de vie, Christ en nous, nous en lui, oui. Amen. Nous sommes revenus à la vie et la vie de Christ habite en nous par le Saint-Esprit. N'est-ce pas merveilleux? Et c'est Christ maintenant qui est le centre de notre vie. Il doit être le centre et non la loi. Oui, tu as retrouvé ton Éden en Christ. Oui, tu as retrouvé ton Éden en Christ. Et je pense à ce passage, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est une question de foi tout simplement. Voilà, Christ en toi et tu es en Christ. Tu es trouvé en Christ et tu as tout reçu pleinement, Jésus-Christ. Donc, maintenant, je vais conclure avec cela. Une mise au point s'impose ici. Si nous devons être bienveillants les uns envers les autres et tolérer les désaccords sur des sujets peu clairs, nous ne pouvons pas tolérer l'hérésie et le légalisme religieux parce que la Bible nous exhorte à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il n'est pas question de savoir si les gens sont rendus là ou pas. Non, nous devons dénoncer ce légalisme religieux. Parce que si nous gardons ces directives à l'esprit et les appliquons dans l'amour et avec grâce, elles nous protègent à la fois du légalisme et de l'hérésie et cela permet aux croyants, aux enfants bien-aimés de Dieu, de marcher dans la victoire pour obtenir leur bénédiction parce qu'ils sont héritiers par la foi et non par les œuvres. Et je conclus avec ce passage de Jean 4.1 qui dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Soyons vigilants avec le légalisme religieux. » Amen. Donc, je te laisse méditer tout cela. Prends du recul avec tout ce que je t'ai dit. C'est pourquoi je te dis bonne réflexion, bonne méditation et je te dis à bientôt. Bye bye.